Camerounais ou vous sentez-vous Camerounais avant d'être Bamoun? Juste que c'est moi qui pose la question. Pour non, mais oui, je sais. Mais répondez un peu à cette question comme ça. Je vous prends un peu je me sens d'abord Bamoun. Vous vous sentez d'abord Bamoun. Et bien, je vous dis, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce qu'avant que l'État du Cameroun ne naisse, le Bamoun était là. Et je reviens de la chefferie là, du sultanat. Et bien, c'est d'ailleurs pas la première fois que j'y viens. Bien avant l'arrivée des colons, le royaume Bamoun existait. Le roi des Bamoun n'a pas attendu les colons pour inventer une écriture. Le roi des Bamoun n'a pas attendu les colons pour écrire un ouvrage avec des recettes pharmaceutiques. Donc, le peuple Bamoun existe. La culture Bamoun existe. L'identité Bamoun existe. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'au moment où, avant que l'État du Cameroun ne naisse officiellement, avec l'arrivée des colons et ainsi de suite, le royaume Bamoun vivait comme un État et considérait que les autres peuples qui étaient voisins étaient eux aussi des États. Donc le peuple Bamoun n'envisageait pas son destin avec les autres. Il envisageait son destin en le fondant sur lui-même. Donc, mais qu'est-ce qui est arrivé avec l'avènement de l'État? L'avènement de l'État a dessiné des frontières. Et à l'intérieur de ces frontières, des peuples se sont retrouvés, entre guillemets, obligés de vivre ensemble. Donc, on a tracé un triangle un matin, on l'a baptisé Cameroun. Et dans ce triangle, les Bamouns se sont retrouvés, et avec les Bamileke à côté, et avec les Ewondo un peu plus loin, et avec les Bassa un peu plus loin, et avec les Bafia un peu plus loin, et avec les Sor, les Bansor tout à côté, et ainsi de suite, ou avec les Mambila dans le Mayo Banyo à côté, et ainsi de suite. Que devait donc faire cet État? Cet État devait se dire, maintenant que j'ai en mon sein plusieurs peuplements qui de toute façon, bien avant mon arrivée, vivaient chacun de façon autonome, je dois maintenant me construire, moi l'État, de telle sorte que je fédère tous ces peuplements pour qu'ils ne se fassent pas la guerre, pour qu'ils ne se détestent pas, mais pour qu'ils vivent ensemble. Fédérer, c'est faire vivre ensemble. Mais on ne peut faire vivre ensemble que des entités dont on reconnaît déjà l'existence. Oui, mais sinon vous ne faites rien vivre ensemble. Faire vivre des entités ensemble, c'est déjà reconnaître la singularité de chacune de ces identités. Ce n'est pas effacer ces identités. Parce que lorsque les gens vous disent que il faut qu'on construise un Cameroun où on ne saura plus qui est Bamoun, on ne saura plus qui est Bassa, on ne saura plus qui est Bafang, mais tu es une fois le Cameroun. C'est impossible. Mais dites qu'on disparaît tout simplement parce qu'il n'y a pas pire aliénation que de ne plus être soi-même. C'est ça le fédéralisme. C'est pour cela que tous les pays de diversité, le Nigeria à côté, l'Éthiopie un peu plus loin, le Liban, les États-Unis et autres, pour faire face à l'Allemagne d'où je viens pour une cérémonie de dédicace, la Suisse, un peu partout dans le monde, l'Espagne, partout, l'Afrique du Sud, la Tanzanie où j'étais il y a 2 ans, tous ces États qui devaient faire face à la diversité ont adopté le fédéralisme parce que vous n'aviez pas le choix. Confrontés à faire vivre ensemble, confrontés au défi de faire vivre ensemble sur un même territoire, donc dans un espace géographique partagé, plusieurs entités, vous êtes obligés de les fédérer. De les fédérer. Les fédérer, ça veut dire que faire en sorte que leurs énergies convergent vers un même point. C'est toute la différence qu'on fait entre les énergies centrifuges et les énergies centripètes. Il faut que les énergies convergent. Dans ce cas, vous devez donc, 1, reconnaître la spécificité de chacun et faire en sorte que cette spécificité soit préservée, soit optimisée pour que l'État en soit gagnant. Et quand on dit l'État en soit gagnant, en fait, pour que tous les autres en soient gagnants. Ça veut dire que si la région Bamoun, on va comprendre pourquoi je dis région Bamoun tout à l'heure,
Si la région Bamou a une spécificité, un savoir-faire ancestral en matière d'agriculture, en matière pharmaceutique, en matière culturelle, ben tiens, Longon vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, pour prendre cet exemple, ben on doit donc donner les moyens à cette région de bien développer cela pour que ça produise suffisamment de richesses qui vont d'abord profiter à la région, puis profiter au reste de la nation et même profiter au monde entier. C'est pour cela qu'il faut fédérer les communautés pour libérer leurs richesses et, in fine,